miracle, cette voix, il a atteint les gens alors qu'ils étaient dans solde, alors qu'ils n'étaient pas encore nés. D'accord? Donc toutes les âmes qu'Allah a créées ont entendu l'appel et ils ont répondu, me voici prête, labbaik Allahumma labbaik. Donc cette voix, il a atteint les gens. Comment? Par miracle. C'est qu'Allah a mis dans le cœur des gens l'amour de la Kaaba et la vénération de la Kaaba. Et on va en parler après, comment les Arabes et même d'autres, ils vénéraient la Kaaba. Donc les gens commencent à faire le pèlerinage. Bon, comme j'ai dit, Allah a mis dans leur cœur l'amour et la vénération de la Kaaba par miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que à cette époque, subhanallah, les Arabes et la da'wa d'Ibrahim, il a atteint les gens. Les gens faisaient le pèlerinage, ils apprenaient les prescriptions de l'islam de Ibrahim alayhi salam, puisque la religion c'est l'islam, depuis qu'Allah a créé Adam. Et donc, le tawhid s'est répandu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité dans l'adoration, les rites, le dévouement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les adorations, dans les rites, dans les prières, dans l'amour, dans la crainte et tout, le tawhid s'est répandu dans la péninsule. Alors les jours se sont succédés. Les jours se sont succédés, le tawhid était répandu, mais après, le temps il passe, il n'y a plus de savants qui rappellent les gens. L'ignorance, elle sévit, l'ignorance, elle commence à s'installer, et puis les gens, ils oublient les prescriptions de l'unicité d'Allah, les prescriptions de l'islam et tout. Là, un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Il était à la tête d'une tribu. Et la tribu, elle s'appelle la tribu de Khuza'a. Elle s'appelle la tribu de Khuza'a. Khuza'a, comment déjà? Lui, parce que lui, il a pris la tête de la Mecque, il était à la tête de la Mecque. Mais comment ça se fait qu'il est à la tête de la Mecque, il est devenu le chef de la Mecque, alors que c'était Jurhum qui s'occupait de la Mecque, qui s'occupait des pèlerins, et qui s'occupait des rites et tout. Donc, et qui s'occupait aussi de la direction de la ville. Khuza'a, il a combattu Jurhum. Il y avait un combat entre Khuza'a, la tribu de Khuza'a et la tribu de Jurhum, pour s'approprier la Mecque. Et le combat était vraiment intense, et il y avait plusieurs morts. À la fin, Khuza'a, il est parvenu à abattre Jurhum et s'approprier la Mecque. Khuza'a, quand il a senti Jurhum, quand il a senti la défaite, il s'est senti vraiment, ils vont périr et tout, et que Khuza'a va les expulser, ils ont enterré Zamzam, ils l'ont caché, ils l'ont enterré pour vraiment que les autres ils bénéficient pas. Par race comme ça, ils ont enterré Zamzam. On va dire de toute façon, on va parler comment il a été déterré après. Bon, la valeur de la Mecque, on sait qu'il est dû à la Kaaba. Les gens, les pèlerins, ils viennent parce que bon, ils vénèrent la Kaaba et tout. Mais sa subsistance, sa reste et tout, il vient de Zamzam parce que de l'eau, c'est de l'eau qui ils bénéficient de beaucoup de choses. C'est de l'eau qu'ils peuvent cultiver, ils peuvent faire beaucoup de choses. Un abreuvoir pour les chameaux et tout. Et donc les gens de Jurhum ont fui la Mecque. Ils ont fui à cause de après ce combat, ils ont fui la Mecque à l'exception d'une petite minorité. Les Khuzaïs, ils ont envahi la Mecque, mais il n'y avait plus de traces de Zamzam. Alors ils étaient obligés de ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Faire beaucoup d'efforts pour ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Zamzam a été déterré, bon, on va en parler de ça. Donc Khuza'a a occupé la Mecque environ, d'après certains historiens, 500 ans. Parmi leurs plus grands chefs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Amr ibn Luhay. Il s'appelle Amr ibn Luhay. Et il était le chef, sans discussion, c'était vraiment il est impossible de le désobéir, et en plus il était très généreux, et c'est lui qui s'occupait de ce qu'on appelle le rifada. Rifada, c'est-à-dire
c'est de donner de la nourriture, les denrées alimentaires aux pèlerins. Quand ils viennent, ils s'occupent d'eux. Tout seul, il s'occupe des pèlerins. C'est lui il égorge des chameaux et tout pour des milliers, des milliers de chameaux pour les pèlerins. Et puis siqaya, ça vient de siqaya al-ma. Il ramène l'eau de l'extérieur pour le donner aux pèlerins. Regardez ce degré d'hospitalité. Et en plus, il ne donne pas l'eau comme ça, il donne l'eau avec du raisin sec, il mélange des choses avec. C'est-à-dire, il était très hospitalier, et on sait que les Arabes, l'hospitalité, personne ne peut les concurrencer. Donc, et en plus, il était tellement obéi que sa parole était considérée comme comme la législation. Il parlait sans discussion, ça y est, il statue. Bon, un jour, Amr ibn Luhay, il a fait le voyage en Syrie. Il est allé au Sham. Et au bordure du Sham, il a trouvé une tribu qui s'appelle Al-Amaliyah, les Amalécites. Et il a vu ces gens rendre culte aux statues. Bon, il leur a dit, j'étais étonné de les voir en train d'adorer les statues et tout. Bon, il a dit, que signifient ces statues? Ils ont répondu, bon, nous leur rendrons culte, ou leur rendons culte, car ils apportent la pluie, la richesse, ils nous donnent la victoire, et ils nous donnent beaucoup de bienfaits et tout. C'est étonné. Ils vous donnent la pluie? Voilà, il n'y a pas d'eau à la Mecque, donc là, j'aurais besoin d'une statue. Bid'a hasana pour lui. Pour lui, c'est une bonne innovation, ça. C'est avec sa tête, c'est bon, ça. Oui. Adorer une statue, il va nous rapprocher d'Allah et tout. Bon, il leur a dit, bon, vous pouvez me donner, m'en offrir un. Et ils lui ont donné une statue. Et cette statue, elle s'appelle Hubal. Alors, on lui a offert Hubal, c'est que c'est la première statue qui est rentrée en Arabie, après Ibrahim alayhi salam. Les Arabes étaient sur Tawhid, étaient sur la religion pure de l'islam, ils faisaient les rites comme il faut, le talbiya, ils faisaient tawaf, ils faisaient le wuquf fi Arafah, ils faisaient les rites comme il faut, ils étaient muwahidin, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Hubal est rentré. Et la première statue à être introduite, et il l'a mis à l'intérieur de la Kaaba, à la Mecque. Bon, quand Amr ibn Luhay a mis Hubal à côté de la Kaaba, il a ordonné aux gens d'adorer Hubal. Voilà, Hubal, il va vous rapprocher d'Allah, il va vous ramener la pluie, il va vous faire des vœux, vous faites ça, et il a ordonné. Tu vois, quand quelqu'un il a le pouvoir, il a la force économique et tout, et qu'il impose, ça y est, il égare les gens. S'il a le pouvoir et il est dans la bonne voie, il guide les gens, d'accord? Puisqu'il est obéi et sa parole est considérée comme une législation, les gens l'ont suivi. Bon, il leur a dit il leur a demandé d'adorer Hubal et ils ont obéi. Alors il a commencé à sortir d'autres lois. Il a introduit d'autres idoles dans la péninsule et il a demandé que chaque tribu adopte sa propre idole pour l'adorer à la Mecque. Et le problème s'est aggravé davantage. Il leur a dit, même chez vous, vous devez rendre culte, mais il ne faut pas adorer que les statues de la Mecque. D'accord? Gardez les statues de la Mecque. Chez vous, vous devez adorer Smith. Vous devez avoir des statues pour les adorer, mais vous ne devez adorer que quelque chose qui appartient à la Mecque. Donc ils commencent à prendre des pierres de la Mecque et les ramener chez eux et les adorer. Ça représente la Mecque. Et même dans une version, il ramène la pierre, il fait le tour autour. Il fait tawaf autour de la pierre. C'est une bonne chose, c'est une bid'a hasana aussi. C'est bien ça. C'est la baraka, on cherche la baraka, la bénédiction de l'endroit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est-à-dire quand on s'éloigne de la voie d'Allah et qu'on commence à utiliser notre cerveau, de raisonner bid'a, on raisonne sans une base réelle, sans une base de la législation islamique. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Est-ce qu'Allah m'a demandé de faire ça ou c'est pas ma raison ou ma passion? Hein? أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا.
Il a été la mauvaise voie et il a vu que c'est bon. D'accord. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل